Nous allons maintenant faire une lecture biblique. Nous allons recevoir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11, les versets 25 à 30. Est-ce que, Victor, tu nous prêterais ta voix, même si je t'invite comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe? C'est un texte quand même assez bien connu. Donc, j'ose te demander de venir nous prêter ta voix. Je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole. C'est dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Et il y avait une photo juste avant, une image. Je ne sais pas si on peut la représenter, Jonathan, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas capable de lire, je vais lire pour vous. On voit un homme avec son enfant et c'est écrit, je ne pense pas que c'est un proverbe biblique, c'est écrit, un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. On pourrait l'appliquer à un jeune disciple. Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour servir, pour aider un jeune à grandir dans la foi. Matthieu, chapitre 11. Tu peux venir ici, mon frère? Tu peux venir ici? Oui, parce que le micro est là. Hein? Oui, alors on va avoir le texte à l'écran. Et donc, que le Seigneur Jésus, par son esprit, bénisse sa parole dans nos cœurs et nous parle par sa parole. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, venez tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La photo qui est sur le tableau, c'est une photo qui a été prise il y a quelques jours de la ville à l'ouest de Kelowna. Kelowna, en Colombie-Britannique, il y a un lac, c'est dans la vallée de l'Okanagan, et c'est à l'ouest de la ville de Kelowna, Kelowna-Ouest. Et nous avons appris vendredi après-midi que plus de 3000 propriétés, 3000 propriétés étaient frappées d'ordre d'évacuation en raison des feux de forêt qui brûlent près de West Kelowna et de Kelowna. Plus de 5000 propriétés étaient touchées par des alertes d'évacuation. Et la situation évolue rapidement parce que le vent souffle et rapidement le feu se répand. Vous avez peut-être vu des photos ou des images sur les nouvelles, aux nouvelles. Nous avons eu 5 minutes. 5 minutes, indique Tamara Beatty, qui a évacué sa maison du secteur de Clifton, au nord de Kelowna. Et je me pose la question aujourd'hui, sommes-nous prêts? Serions-nous prêts à quitter notre domicile en 5 minutes? J'ai remarqué dans la rue voisine qu'il y avait des policiers, des camions de pompiers, des gens, et c'était la nuit, qui faisaient du porte-à-porte. Mon mari a vu qu'il y avait un incendie au bout de notre rue, raconte-t-elle. À peine leur sac était-il fait que les policiers sont venus frapper à leur porte en leur indiquant qu'il fallait partir dès maintenant. Je n'ai jamais vu d'incendie comme ça. L'agressivité du vent, qui a littéralement remonté chaque flanc de montagne, a continué à souffler sur des kilomètres transportant les flammes, et même il y a des flammes qui ont traversé le lac. C'est terrifiant, décrit Stephen Francis, un homme qui a habité là
Pendant 29 ans, il n'a jamais vu ça. Un constat que partage Robert Louis, chef de la Première Nation West Bank, située tout près de West Kelowna. Il dit « Je n'ai jamais vu la fumée et le feu aussi près de la communauté. Tout le flanc de la montagne n'était qu'une boule de feu. On pouvait entendre des maisons exploser. » Hey, c'est terrible. C'est terrible. Ça se passe au Canada, ça se passe dans l'Ouest, ça se passe à Kelowna, pendant qu'il pleut ici. Sans arrêt presque, là-bas, ça brûle. Et au territoire du Nord-Ouest aussi, où 65% des gens des territoires du Nord-Ouest sont affectés par l'évacuation, encore une fois. Donc, je comparerais le feu de forêt à deux choses. Un, je compare le feu de forêt au péché. Au péché dans nos vies, au péché dans le monde, le mal, il commence tout petit, mais avec le vent, il se répand rapidement. Lorsqu'il n'est pas contrôlé immédiatement, le péché, comme un feu de forêt, se répand. Et il détruit tout ce qui est beau. Et même ce qui a pris des années à construire, le péché peut tout détruire s'il n'est pas contrôlé. Et la deuxième chose que je veux souligner par rapport au feu, c'est que Dieu lui-même apporte évidemment et éventuellement son jugement juste sur le péché. Et ça aussi, c'est le feu. Parce qu'il va détruire, selon la parole de Dieu, le monde dans le feu à la fin des temps. Ces dernières semaines, nous avons vu que le mal est entré dans notre monde par Satan qui est à l'origine du mal. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine du mal. Dieu a tout créé, mais il n'a pas créé le mal. Le mal vient de Satan, ça sort de l'enfer, ça sort du refus de Dieu, du rejet de Dieu. Le mal vient de Satan. Dieu n'en est pas l'auteur et on ne peut pas le rendre responsable du mal. Pas du tout. Comment peut-on rendre Dieu responsable du mal qu'il n'a pas commis lui-même? Dieu ne peut même pas voir le mal selon la parole de Dieu, encore moins le commettre. Alors, c'est Satan, cette créature qui était magnifique, créée de Dieu, qui s'est rebellée contre Dieu. Et la plupart des commentateurs disent que la raison pourquoi il s'est rebellé, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est parce qu'il a refusé de servir l'homme créé à l'image de Dieu. Parce que l'ange est une créature supérieure, il est un esprit, Satan. Il a refusé, il s'est rebellé contre Dieu. Ceux qui ne se sont pas rebellés, les autres anges vous servent, comme dit la parole, pour le salut. Alors, mais Satan est à l'origine du mal. Commettre le mal en désobéissant à la loi de Dieu, eh bien, c'est suivre Satan, c'est suivre le père du mensonge et ses voies. Et la Bible dit que commettre le mal reçoit un salaire. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le salaire du péché. Mais le don gratuit de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a porté notre péché à la croix. Il a reçu la condamnation qui nous revenait. C'est la bonne nouvelle. Donc, le salaire qu'on reçoit, par exemple, pour le travail qu'on fait sur la terre, c'est un salaire basé sur la valeur de ce travail tel que jugé par les hommes qui sont dirigeants. Mais le salaire du péché, ce n'est pas un salaire qui est matériel. C'est d'abord spirituel, parce que le péché est spirituel. Donc, c'est un salaire spirituel qui parle de la mort spirituelle, et nous naissons tous morts spirituellement, mais aussi qu'il y a des conséquences d'une manière physique, matérielle, évidemment. Ça donne aussi la mort physique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden? Ce que nous avons vu, je suis en train de faire une récapitulation, c'est que Satan a trompé Adam et Ève, nos premiers parents, qui ont désobéi à la loi de Dieu concernant le bien et le mal. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est comme ça que le mal est entré dans le cœur de l'homme et de la femme pour les corrompre totalement, dans tous les domaines. Ils ne sont pas devenus des démons, mais tous les domaines de la vie de l'homme et de la femme ont été corrompus par le péché. Et leurs enfants ont reçu, évidemment, la nature pécheresse qu'ils ont héritée en désobéissant, en prenant le fruit
cette nature totalement corrompue. Donc, on a eu les enfants Caïn et Abel. Caïn ont agi différemment vis-à-vis de Dieu. On a vu que Abel a bien agi en offrant des sacrifices d'animaux offerts pour entrer en relation avec Dieu, mais Caïn a mal agi en désobéissant à Dieu et en faisant à sa tête, en offrant comme il voulait des offrandes à Dieu. Caïn ne s'est pas repenti, au contraire, il s'est endurci, ce qui l'a amené à tuer son frère Abel, froidement, en cachette dans un champ. Maintenant, il y a eu un troisième fils qui est né à Adam et Ève. Son nom était Seth, S-E-T-H. Il était semblable à son frère Abel et il adorait Dieu, Seth. C'était donc de la bonne lignée. Il avait bien saisi et il a obéi à Dieu, enseigné par ses parents. Et lui-même a enseigné à ses enfants de même. Et on a jusqu'à la 7e génération plus tard un homme du nom d'Enoch qui lui marchait avec Dieu tellement intimement que Dieu l'a pris et l'a emmené avec lui avant la mort. Caïn, lui, il a suivi les traces de Satan, il a copié le mal, et à la 7e génération, il a eu un descendant qui s'appelait Lémec, et lui, c'était un meurtrier en série. Donc, le péché était encore pire dans la vie de Lémec que de Caïn. Donc, à cause de la nature corrompue du péché, qui était dans la lignée de Caïn et Lémec, comme de Seth et jusqu'à Enoch, à cause de cette nature-là, le mal s'est répandu sur la terre, de sorte que Dieu a dû apporter un jugement. Et vous connaissez ce jugement, parce que le salaire que mérite un péché devenu énorme comme un feu de forêt ravageait tout à l'époque et il y avait de la violence partout sur la terre. Vous connaissez ce jugement? C'est le déluge. Une illustration historique du jugement de Dieu sur le mal, à ses yeux, sur la terre. C'est l'histoire du déluge avec Noé. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui. Les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire, ce fait historique du déluge, pour nous aujourd'hui. Donc, le but du déluge, c'était un jugement de Dieu afin de débarrasser la terre de toutes les personnes qui commettaient le mal. Il avait eu le temps de se repentir parce que Noé avait prêché pendant des années pendant qu'il construisait l'arche. On va voir ça un peu plus tard. Il n'était pas seulement un constructeur, il était un prédicateur de la justice. Pendant toutes ces années, quand il voyait bâtir l'arche, Noé les avertissait. Un déluge s'en vient. Repentez-vous, changez de vie, vivez selon la justice de Dieu. Et ils se faisaient rire de lui et ils ne se sont pas repentis. Donc, la première leçon que nous tirons du déluge, c'est que débarrasser la terre des personnes qui commettent le mal n'élimine pas le mal sur la terre. Vous savez, pour ceux qui ont un ordinateur, je sais qu'ici travaillent avec les ordinateurs, vous savez que lorsque l'ordinateur, votre portable, peu importe, quand ça gèle, vous essayez de faire quelque chose, il n'y a plus rien qui marche, vous essayez d'écrire, il n'y a plus rien qui fonctionne. La seule solution, c'est quoi? Redémarrer. Alors, Dieu avait décidé de redémarrer la race humaine. Il a dit, bon, tout est gelé. C'était pas gelé, mais c'était la violence partout. Il a dit, OK, je vais éliminer la race humaine qui ne fait que commettre la violence, et puis je vais recommencer avec Noé, un homme juste à mes yeux, au milieu de sa génération. C'est ça qui s'est passé avec Noé. C'est comme si aujourd'hui, Dieu, imaginez, il connaît les cœurs de tous les humains sur la terre, il connaît ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, et il connaît ceux qui ne le sont pas. Imaginez si il décidait que, je ne sais pas qu'est-ce qu'il utiliserait, supposons que ce serait peut-être un virus, mais un virus destiné seulement à ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour garder vivants seulement ceux qui sont nés de nouveau, seulement les chrétiens, seulement ceux qui sont nés de l'Esprit. Imaginez si c'était la décision de Dieu. Est-ce que vous croyez que cela serait suffisant pour éliminer le mal sur la terre? Je vois des têtes qui font non. Ce n'est pas très, très encourageant pour nous. Hein? Non. Même nous, même si c'était juste des chrétiens, il y aura encore du mal. Hein? Alors, Noé, descendant de Seth, la génération pieuse, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comme j'ai dit, la Bible dit que c'était un homme juste et intègre dans sa génération. La prochaine diapo, un homme qui marchait avec Dieu. Quel exemple? Quel exemple, Noé? Un homme juste, obéissait à la parole de Dieu, intègre, honnête. Il disait la vérité.
Il n'y avait pas de faux semblant avec Noé. C'était vraiment un homme juste. Un homme pas trop vite, un homme qui marchait avec Dieu. Alors, Dieu a annoncé à Noé qu'il détruirait l'humanité pécheresse, la surface de la terre, et il lui a commandé de bâtir une arche. Et là, c'est la prochaine, voilà. Il dit, la fin de tous les hommes est décidée. Devant moi, ils ont rempli la terre de violence, je vais la détruire avec la terre. Fais-toi un bateau, tu disposeras cette arche en compartiments, etc. Maintenant, quelques millénaires plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrivait, c'est par la foi que Noé averti des événements que l'on ne pouvait pas encore voir, rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et ça nous parle ce texte-là. Mais prenez un moment pour la méditer un peu. La justice, dans le temps de Noé, s'obtenait comment? Par la foi. La justice, dans notre temps, s'obtient comment? Par la foi. Par la foi en l'agneau immolé depuis la création du monde. C'est ce qu'on a vu ces dernières semaines. Le déluge a anéanti toute la lignée de Caïn. Il n'en restait pas un. Mais une grande partie de la lignée de Seth aussi. Seul Noé et sa famille sont restés en vie. Tout ce qui avait un souffle de vie est disparu. Et il y avait des animaux. Il est écrit dans Genèse 7, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, sa famille et les animaux. Le mot hébreu pour resta, il ne resta que Noé dans l'arche, c'est la même racine signifiant un reste. Un reste, comme dans l'expression que nous retrouvons ailleurs, un reste seulement sera sauvé. L'apôtre Paul en parle dans sa lettre aux Romains quand il cite Ésaïe en disant « Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, même si les Israélites, c'était le peuple de Dieu, vous savez, de par leur nom, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Un reste seulement sera sauvé. Donc, c'est ce qu'il a fait avec Noé, c'est ce qu'il a fait avec les Israélites. Et je pense que c'est ce qu'il a fait avec le monde aussi. Un reste seulement est sauvé. Alors, après 150 jours, les eaux du déluge se sont retirées. Hein? L'eau se retira peu à peu dessus de la terre. Alors, ils étaient là, ils flottaient. Au bout de 150 jours, l'eau a commencé à descendre et elle baissa au bout de 150 jours. Et je pense qu'imaginez, vous êtes dans l'arche, vous êtes avec Noé, vous avez reçu le Seigneur, et puis vous êtes sauvés, vous êtes dans l'arche. C'est un vrai symbole du salut. Imaginez, vous êtes dans l'arche et il y a les animaux, il y a du travail à faire, évidemment, il y a du nettoyage à faire. Et puis, 150 jours à réfléchir. 150 jours à réfléchir sur le jugement de Dieu sur ceux qui commettent le mal. Il me semble que c'est assez suffisamment de temps pour réaliser que quand je vais sortir de l'arche, si je sors de l'arche, Dieu a dit qu'on sortirait, on va sortir. Quand on va sortir de l'arche, je ne commettrai plus de mal. Hein? Donc, voyez-vous comment le jugement de Dieu, il veut faire en sorte que l'homme ne commette pas le mal sur la terre. C'est ça son but. Mais je pose la question, est-ce que ce sera suffisant? Le jugement de Dieu, très clair sur le mal. 150 jours de réflexion et de méditation dans l'arche, et là, ils vont sortir de l'arche. Et je pose la question, est-ce que ce serait suffisant pour vraiment produire des hommes justes comme Noé était juste? Alors, quand il est descendu de l'arche, la première chose que Noé fait, il offre à Dieu des sacrifices de communion, des animaux. La bonne manière d'adorer Dieu. Il le sait. C'est la première chose qu'il fait lorsqu'il sort de l'arche. Quel modèle? Il aurait pu faire d'autres choses. Il sort de l'arche. Il aurait pu, je ne sais pas, faire bien d'autres choses. Non, première chose, l'Éternel. Sacré. C'est un homme à imiter. Dieu en premier.
Alors, à ce point-là, lorsqu'ils sortent de l'arche, les facteurs sociaux qui influencent les gens à faire le mal avaient tous disparu. Là, il n'y avait plus d'influence mauvaise. Là. Non, il était juste eux autres, et puis ils sortent de l'arche. Donc, avec l'exemple de piété de Noé, on pourrait croire que l'humanité serait désormais capable de vivre de manière pieuse et juste devant Dieu. Pourtant, même si Dieu a accepté le sacrifice de Noé, on voit ce qui se passe ensuite. En recevant le sacrifice, c'est écrit que l'Éternel perçut une odeur agréable et il a béni, évidemment, Noé. Et il dit ceci, suite au sacrifice, donc une action pieuse, il dit ceci, et c'est très important, il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Dieu s'engage en respirant l'odeur des sacrifices qui lui plaisent devant quelqu'un qui l'honore à sa manière, et il fait cette promesse pour l'humanité. Mais il fait une déclaration, cependant, et je l'ai souligné. L'orientation du cœur de l'homme est mauvaise, dès sa jeunesse. Maintenant, cette affirmation, vous savez, peut-être vous l'avez remarqué, c'est à l'inverse de ce que les hommes disent aujourd'hui dans notre monde. Les gens, on l'a vu avec les philosophes, Rousseau, et puis Marx, et puis Gramsci, puis il y avait Freud, ils ont tous dit la même chose et on entend ça aujourd'hui. L'homme naît bon, il a une bonne nature, et c'est l'influence extérieure qui le rend mauvais. Il cause des crimes parce qu'il est opprimé, il a une mauvaise influence des parents, de l'abus, et c'est à cause de ça qu'il fait des mauvaises choses. C'est ce que l'on entend dans notre société. Alors, ce que Dieu dit dans ce texte va, au contraire, ça oppose cet enseignement qui vient du monde dans lequel nous sommes. Bien sûr, l'exemple des parents affecte, en bien ou en mal, le comportement de l'enfant. Il y a eu une influence sur le comportement. Mais ce n'est pas toute l'histoire, ce n'est qu'une demi-vérité. Les parents ou les cousins ou les cousines, les amis, hein, les mauvaises compagnies, etc. Oui, ça a une influence, mais ce n'est qu'une partie du problème. Le problème fondamental, c'est que l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise. C'est comme ça que nous sommes, naturellement. Et l'histoire de Noé le prouve. Voyons d'autres textes, parce que la Bible interprète la Bible. Voyons d'autres textes qui parlent de Noé, dans, par exemple, Ézéchiel. Ézéchiel dit, il parle pour Dieu. Dieu dit par Ézéchiel, s'il s'y trouve 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ce n'est pas n'importe qui, comme on dit au Québec, ce n'est pas des 2 de pique. Eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare le Seigneur l'Éternel. S'il s'y trouve Noé, Daniel et Job, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille. Eux, ils auront la vie sauve à cause de leur justice. On pourrait penser qu'un enfant, n'importe quel enfant, qui naîtrait dans la famille de Noé, par exemple, durant le déluge, ou dans la famille de David, avoir David comme père, ou avoir Job comme père. On pourrait penser qu'avoir de tels parents aussi justes et pieux, des vrais prophètes qui entendaient Dieu, qui marchaient avec Dieu, bien, ces enfants-là marcheraient dans les voies de leurs parents. On pourrait penser ça naturellement. Mais est-ce le cas? L'histoire nous dit que non. Pourquoi? Ben, parce que l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise. Même avec les meilleurs parents. Et moi, je pense que ça parle aux parents chrétiens. Peut-être vous êtes un parent. Peut-être vous êtes un grand-parent. Moi, je suis un grand-papa. Hein? Ça nous parle. Parce que peut-être que vous avez un enfant qui ne marche pas dans les voies du Seigneur. Vous avez donné tout ce que vous avez fait, puis la tendance, je le sais, je le vis, la tendance, c'est de nous culpabiliser. Hein? Ah, si j'avais fait ça. Ah, si j'avais fait ça. Si je n'avais pas fait ça. Ah, ce que j'ai dit. Ah, je regrette tellement d'avoir dit ça à mon enfant. Puis depuis ce jour-là, il a claqué la porte et il est parti. Exemple. On a tendance à se culpabiliser. Mais l'histoire de Noé, comme l'histoire de Job,
comme l'histoire de Samuel, le grand prophète, doit nous ouvrir les yeux pour nous montrer que ça ne dépend pas que de nous. C'est sûr qu'on a fait des mauvaises choses, on aurait fait ça différemment, mais ne prenons pas tout le blâme sur nous, parce que ça ne dépend pas que de nous. L'orientation du cœur de l'enfant est mauvaise. Et à moins que Dieu le sauve personnellement, à moins que Dieu se révèle à notre enfant personnellement, spirituellement, il ne pourra pas être sauvé. Jésus dira à ses disciples, aux hommes, c'est impossible. C'est impossible d'être sauvé, mais à Dieu, tout est possible. Ouf, merci Seigneur. Alors, c'est quoi notre rôle en tant que parent lorsqu'on a un enfant qui ne marche pas dans les voies du Seigneur? Ça va être quoi? Avez-vous des idées? Prier. Oh oui, première chose. Puisqu'avec Dieu, tout est possible, alors priez. Priez, intercédez jusqu'à la mort. Et quoi d'autre qu'on peut faire? Pas juste prier. Enseigner, quand c'est approprié. C'est sûr qu'on enseigne différemment un 2 ans, puis un 20 ans et un 30 ans. C'est pas pareil. Il faut s'adapter dans l'enseignement. Hein? Donc, ce que nous disons. Et une troisième chose, hein? On les aimait. Oui. Ah oui, oui. Les aimer. Ah oui, de tout notre cœur. Les aimer, prier pour eux, les enseigner. Et j'ajouterais aussi, nous vivre comme Dieu veut que nous vivons. Donnez l'exemple, même s'il ne reçoit pas l'exemple. Donnez l'exemple d'un homme de prière, d'une femme de prière. Donnez l'exemple de quelqu'un qui mange la parole de Dieu, qui se nourrit de la parole. Donnez l'exemple de quelqu'un qui compte sur Dieu quand ça va mal. Donnez l'exemple de quelqu'un qui est joyeux, même s'il est malade, puis ça fait mal, puis il souffre. Il est quand même joyeux dans son cœur. Et ça vient d'où, ça? Donnez l'exemple de quelqu'un qui marche avec Dieu. Alors, je pense que ça, c'est quelques exemples de ce que nous pouvons faire en tant que parents, mais ne prenons pas tout le blâme sur nous, de grâce. La deuxième chose que nous remarquons au sujet du verset 21 dans Genèse 8, la deuxième chose, c'est que Dieu avait presque dit la même chose au sujet du cœur humain avant le déluge. Dans Genèse 6, 5, nous lisons, et ça c'est avant le déluge, l'Éternel vit que les hommes, prochaine diapo, c'est tout ça? Non, oui, c'est ça. Merci. Vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux avoir une pensée décourageante et déprimante en début de semaine, c'est celle-là. Là. Disons que ça, là, c'est vraiment pas pour nous encourager. Mais c'est comme ça. Il a vu ça, il l'a remarqué. Ils commettaient beaucoup de mal. Toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement dans le mal. Donc, on a vu un texte dans Genèse 8, 21. Et là, on en voit un je vais faire ça comme ça parce que pour vous, c'est de l'autre côté. Genèse 6, 5, Genèse 8, 21. Puis entre les deux, c'est le déluge. Ça, cette forme littéraire, on appelle ça un inclusio ou une inclusion. L'inclusion, ben, c'est entre les deux grandes vérités. Et quand on a deux vérités comme ça dans l'Église ou dans la Bible plutôt, ça nous montre, hey, c'est ça que Dieu est en train de dire dans ce texte-là. C'est comme ça qu'on doit comprendre le déluge. On doit comprendre le déluge comme étant une histoire vraie et une grande leçon que le mal, on ne peut pas l'enlever en éliminant ceux qui commettent le mal. Ça ne sera pas suffisant. Toute orientation, intention ou pensée du cœur humain est naturellement tournée constamment et uniquement vers le mal aux yeux de Dieu. Et un déluge ne peut pas enlever ça. Donc, Dieu savait très bien cela, évidemment. C'est pour nous qu'il nous a montré cette leçon. C'est nous que nous devons saisir et comprendre cela. Que même si Dieu tuait, éliminait tous les non-chrétiens de la terre et gardait juste les chrétiens, ça ne serait pas suffisant pour éliminer le mal de la terre. Il savait que le fait simplement de redémarrer l'humanité en éliminant tous les incrédules, ça ne serait pas suffisant. Même un homme juste comme Noé le prouve. Qu'est-ce que Noé a fait peu de temps après être sorti de l'arche, vous vous souvenez? Il a planté de la vigne.
Puis la vigne a poussé. Ça a fait du bon raisin. Puis il a fait un bon vin. Puis il l'a trouvé tellement bon qu'il en a trop bu. Puis il s'est enivré. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à nu dans sa tente. C'est ça que ça fait, l'ivresse de vin. Ça nous fait perdre ce que je dirais les retenues. Les retenues de Dieu, de sa parole dans notre conscience. C'est comme ça, là, ça disparaît, là. Puis on ne parle pas de. Bon, on parle sans réfléchir, on agit sans y penser, on prend le volant. On peut tuer quelqu'un. C'est ça que ça fait, l'ivresse de vin. Et Paul nous a clairement averti quand il a dit aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Débauche, c'est le désordre. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est un ordre qui s'adresse à nous, ça s'applique à tout. Maintenant, le vin est bon, moi j'aime bien un bon verre de vin, mais s'en enivrer est mauvais. On perd, comme je disais, la restreinte. Et débauche, il y a eu. Un de ses fils, Noé, quand Noé était nu dans sa tente, Cham est entré dans la tente. Et là, comme la Bible le fait ailleurs, elle est très discrète dans ses mots pour décrire ce qui s'est passé dans la tente. Elle dit simplement que Cham a vu la nudité de son père. Mais il faut croire que c'est beaucoup plus que cela qui s'est passé à cause de la malédiction qui tombe sur Cham. Il y a beaucoup plus que cela. Personnellement, je vous partage mon opinion, je crois qu'il y a eu de l'inceste. Un peu comme Lot et ses filles. Ils ont fait la même affaire. Les filles de Lot, ils ont enivré leur père, ils ont couché avec lui, il ne s'en est même pas rendu compte. Tellement qu'il était sous. Et puis, ils ont eu les deux grands ennemis d'Israël par la suite, les Ammonites et les Moabites. C'est ça que ça fait. Bon. Alors, l'histoire se trouve dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 27. Maintenant, Noé apprit ce que lui avait fait. Voyez-vous, c'est pour ça que je pense qu'il y a de l'inceste, parce que c'est bien le mot faire. Ce que lui avait fait son fils cadet, et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave, que Dieu élargisse le territoire de Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Malédiction sur Canaan, à cause de ce qu'il avait fait à son père dans la tente quand il était ivre. Donc, c'est assez évident, et le point que je veux faire, c'est que le péché n'avait pas été complètement effacé par le déluge, même dans le cœur de Noé. Le penchant naturel demeure toujours tourné vers le mal. Et c'est un grand avertissement pour nous que même si vous lisez la Bible jour et nuit, même si vous priez jour et nuit, même si vous témoignez régulièrement, ce que vous devriez faire, prier sans cesse, méditer la parole jour et nuit, je n'exagère pas. Même si vous allez jusqu'à là, prenez garde, parce que le cœur de l'homme et de la femme, évidemment, je parle de l'homme et de la femme, est orienté vers le mal. C'est naturel. Donc, soyez sur vos gardes. Et c'est simple. Prenez conscience que c'est la réalité et comptez sur le Seigneur pour vous garder. Il n'y a pas de place à l'orgueil, mais seulement l'humilité et la dépendance de Dieu. Parce que le péché attire toujours le jugement de Dieu. Et si c'est un déluge, à la fin du monde, ça va être le feu. Et un déluge mondial dévastateur, ça n'a pas suffi. Même une bonne famille, même une bonne éducation, même de bons parents, ça n'a pas suffi. La seule solution, ça aurait été pour Dieu d'éliminer les bonnes personnes aussi. Noé et sa famille. Si Dieu avait éliminé Noé et ses enfants, sa famille, mais là, ça aurait eu vraiment. Mais là, il n'y aura plus d'humains sur la terre. Et Dieu n'allait pas recommencer. Non, ce n'était pas ça qu'il avait prévu. Parce que, pourquoi il n'allait pas recommencer? Parce que même s'il avait fait un nouvel Adam à ce moment-là, qu'est-ce qui serait arrivé? Satan serait revenu. Il est plus fort que nous, il est plus rusé que nous. Il y aurait eu le deuxième, le troisième, le 10e, le 100e, le millionième. Non. Dieu avait décidé d'envoyer un nouvel Adam, lui-même, Jésus-Christ, cet homme. Lui, il allait régler le problème du péché.
dans le cœur de l'homme. Et c'est encore la réalité aujourd'hui. C'est Jésus dans nos cœurs qui, non seulement met les restreintes, parce que Dieu a mis dans les lois, les gouvernements, la police, les restreintes pour que le mal ne se propage pas. Dieu fait ça dans les lois. Tout ça. Mais là, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est que Dieu vient vivre en nous et il nous donne une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, c'est Dieu lui-même qui vient vivre sa vie en nous. Et à ce moment-là, il nous donne un nouveau cœur et nous avons la force d'obéir à sa parole. Nous voulons même le faire quand c'est lui qui vit en nous et que nous prenons notre place à la croix, dans le tombeau, pour vivre en union spirituelle avec Dieu. La solution est là. Deuxièmement, la deuxième chose qu'on peut tirer la leçon sur le mal, c'est que Dieu utilise le jugement pour freiner la propagation du mal. J'en ai parlé brièvement. Vous savez, lorsque 2 chapitres plus tard, les descendants des enfants de Noé, ils se sont réunis, ils étaient un seul peuple, ils parlaient une seule langue, ils faisaient des affaires ensemble. Là, ils ont décidé de se bâtir une ville dont la tour toucherait le ciel pour qu'ils ne soient pas dispersés sur la terre. C'est ce qu'on lit dans Genèse 11, la tour de Babel. C'était en désobéissance à Dieu. Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève, quand il les a créés, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est encore l'ordre que nous avons aujourd'hui. Multipliez-vous, remplissez la terre. C'est la volonté de Dieu. Eux, ils ont dit non. Un seul peuple, on reste au même endroit et on va se faire un nom sur la terre. Donc, l'orgueil. Qu'est-ce que Dieu fait? Il descend, mélange les langues. On a donc différentes ethnies qui parlent différentes langues. Les gens ne s'entendent plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils se dispersent sur la terre. Et vous savez, c'est ce que Dieu fait lorsque nous désobéissons à sa parole, que ce soit une personne, un individu, une famille, que ce soit une église, que ce soit un peuple. C'est ce que Dieu fait. Dieu, lorsqu'il voit qu'on désobéit à sa parole, il apporte son jugement pour que, à quelque sorte, ce soit sa volonté qui soit faite. Et dans ce cas, c'était pour que la terre soit remplie de différentes nations. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, remarquez que ce n'est pas juste avec les non-chrétiens que Dieu fait cela, mais même avec les chrétiens. Et même la crème de la crème, la première église, l'église de Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples lorsqu'après sa résurrection, tout pouvoir lui avait donné, il lui avait été donné par Dieu dans le ciel et sur la terre. Et est-ce qu'il dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, plus tard, il va leur dire, attendez à Jérusalem, allez pas trop vite. Il ne dit pas comme ça, mais je mets ça à la québécoise. Allez pas trop vite, attendez à Jérusalem. La puissance d'en haut va descendre sur vous et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme de fait, acte 2, la Pentecôte, le Saint-Esprit descend et il y a un réveil à Jérusalem. Pierre prêche, 5000 personnes viennent au Seigneur, des Juifs de tout partout. Ils parlent en diverses langues. Dieu leur donne de parler diverses langues, justement. Pourquoi? Pour que l'Évangile, la bonne nouvelle, les merveilles de Dieu se répandent partout dans le monde. Mais c'est le réveil à Jérusalem. Donc, quand il y a le succès, on ne change pas. Sauf que c'est en désobéissance. Ils sont en train de désobéir, même dans le succès. Dieu avait dit, jusqu'au stream de la terre, mais ils restent à Jérusalem. Puis ils vont rester encore des semaines et des semaines. Et là, 3000 personnes vont venir au Seigneur, encore du succès. À l'Église est grande, on est rendu à 8000. Les églises maisons partout, la ville de Jérusalem, les prêtres viennent à la foi. Ah! Fait que le Seigneur va revenir. Il va peut-être revenir maintenant. Ils sont en désobéissance. Et ils sont bénis. C'est dur à comprendre. Hein? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, dépendamment de votre théologie, il permet ou provoque une persécution. Et là, c'est la persécution. Les apôtres, Jacques a coupé la tête. Pierre passe presque de mourir. C'est la prière de l'Église qui le fait sortir de prison en pleine nuit.
Et là, les chrétiens, là, les 8000, peut-être moins, là, évidemment, il y avait des gens qui venaient d'ailleurs. Là, il faut qu'ils sautent pour sauver leur peau, comme dans un feu de forêt. C'est la persécution, là. Et où ils vont? Ben, ils vont en Samarie. Ils vont, évidemment, en Judée. Ils montent jusqu'à Antioche. Là, avec Paul, d'Antioche, ils vont aller en Asie, Éphèse. Ils vont aller en Macédoine, Philippe. Ils vont aller jusqu'en Achaïe, l'église de Corinthe. Ah là, ça commence à se répandre, puis même Paul avait à cœur d'aller en Espagne, mais il ne pourra pas le faire. Ah, bon. Je pense que Dieu aurait préféré ne pas avoir à utiliser une persécution, mais il a dû l'utiliser d'après moi. Ça, c'est ma propre opinion. Si les chrétiens l'avaient compris dès le départ, puis tout de suite seraient partis, je pense que ça n'aurait pas eu le même effet. En fait, ça, c'est mon opinion personnelle. Voyez-vous ce qui se passe? Dieu veut que nous obéissions à sa parole. Et aujourd'hui, ça s'applique. Ça s'applique. Donc, je vais terminer ici. J'ai d'autres choses à dire. J'ai encore 2 autres choses à dire. Alors, monte pas ça trop vite parce que ça, c'est des surprises pour la prochaine fois. J'aimerais aller à la dernière question. La question, juste la dernière. C'est ça. J'avais un buffet pour vous, mais là, je pense que j'en ai suffisamment offert. En conclusion, le péché et le jugement de Dieu sur le péché, c'est comme un feu de forêt. Ça commence tout petit. S'il n'est pas contrôlé, ou par rapport au jugement, si on n'a pas la leçon, il va augmenter. Et il détruit ce qui est beau. Il détruit ce qui a pris des années à construire. Dans les prochains messages, je vous parlerai du peuple d'Israël en exil. C'était destructeur. C'était le jugement de Dieu parmi son peuple. C'est nous, ça. Prenons garde. Et Dieu finit par juger et détruire le péché dans le feu. Donc, un jour, Jésus reviendra. Il viendra pour détruire définitivement le mal et le péché. Satan, qui en est l'auteur, le faux prophète, il les détruira par la parole de sa bouche. Mais d'ici là, prions. Prochaine diapo. Seigneur, ça c'est pour chacun de nous. J'aimerais qu'on réfléchisse à cette question pendant qu'on prend le repas de communion. Seigneur, quel jugement exerces-tu dans ma vie présentement pour me discipliner et me corriger afin que je ressemble plus à Jésus? Montre-moi où j'ai quitté ton chemin. Pardonne-moi, car je désire changer d'attitude et de comportement. Approchons-nous du Seigneur. Reconnaissons nos fautes. Mais venons au Seigneur
pour y trouver notre pardon. Unissons-nous avec le Seigneur. Recevons son pardon. Il nous l'offre à la croix. Il a été percé par Satan lui-même dans le talon. Mais en le faisant, il a écrasé la tête du serpent parce qu'il a vaincu le péché pour nous. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. En lui et en lui seul, nous recevons la force spirituelle pour résister au péché, pour marcher selon la justice, d'une manière qui plaît à Dieu. Et nous nous préparons à son retour. Prenons ensemble le repas de communion. Je vous invite à vous déplacer, venir chercher une coupe, un petit morceau de pain, retournez à votre place et nous allons partager le repas de communion ensemble. Alors, cette table, c'est pour tous ceux et celles qui connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Soyez bien à l'aise. Ce n'est pas seulement pour notre Église, c'est pour tous ceux qui veulent le prendre volontairement pour communier avec le Seigneur. Donc, la nuit où Jésus a été livré, il a pris du pain, il l'a rompu, il l'a partagé à ses disciples, et nous avons chacun reçu un morceau de pain. Parle de notre place à la table de Jésus. Puis il leur a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Évidemment, il parlait en termes spirituels. Faites ceci en souvenir de moi. Alors, prenons-en tous. Seigneur Jésus, tout à l'heure, nous avons chanté « Ouvre les yeux de mon cœur ». Seigneur, en prenant ce pain, ouvre les yeux de nos cœurs. Que ce n'est pas simplement du pain avec lequel nous formons un maintenant, mais c'est ton corps crucifié pour nos péchés, qui est notre salut. En faisant un avec ton corps crucifié, nos péchés sont disparus. Tu les as expiés, tu les as effacés, et nous recevons de toi, par ta grâce, ton pardon. Merci, Seigneur. Ensuite, Jésus a pris la coupe, il a rendu grâce à Dieu, remercié Dieu. Il est lui-même l'agneau de Dieu, pur et sans tache, qui a été immolé pour nous. Il a pris la coupe en disant, prenez ceci à mon sang, le sang de la nouvelle alliance que Dieu établit avec vous. Prenons-en tous. Oh Père, merci de nous avoir réunis à Jésus-Christ par ta grâce, par ton esprit. Merci de t'être engagé envers nous dans une nouvelle alliance dans laquelle tu nous promets la présence de ton esprit en nous, nous effacer tous nos péchés
nous remplir de ta force. Tu nous promets de préparer une place auprès de toi pour l'éternité. Un service aussi, tu nous promets la fidélité, la provision de tous nos besoins. Tu nous promets, Seigneur, que nous ferons des œuvres encore plus grandes que toi en mettant notre foi en toi. Tu nous promets réponse à nos prières et tu le fais, Seigneur. Et nous sommes en ta présence aujourd'hui pour te remercier. Te remercier du fond du cœur et pour te louer et pour te célébrer de tout notre cœur. Merci pour ta parole qui nous nourrit. Donne-nous, Seigneur, d'être disciplinés et de nous nourrir de ta parole chaque jour et plusieurs fois par jour. Donne-nous aussi, Seigneur, d'être en communion avec toi par ton esprit. Garde-nous des distractions. Il y a tellement de distractions. Garde-nous, Seigneur, des mauvaises herbes, les plaisirs de la vie, les inquiétudes. Garde-nous de ce qui empêche ta parole de mûrir en nous et de produire du fruit. Débarrasse, Seigneur, ce qui n'est pas bon dans la terre, dans notre cœur, pour que ta parole puisse se développer. Et Seigneur, nous voulons prier aussi pour ceux qui sont touchés par les feux de forêt en Colombie-Britannique et les territoires du Nord-Ouest et encore ailleurs, Seigneur, notamment nos frères et sœurs en Jésus. Nous prions pour eux aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que tu souffles un vent contraire et que tu éteignes ces feux. Nous prions, Seigneur, que tu envoies de la pluie en abondance pour éteindre ces feux. Nous prions, Seigneur, que ceux qui hésitent se tournent vers toi, se donnent à toi, se repentent pour mettre leur foi en toi. Oh Seigneur, parle, oui, Seigneur, parle par ce feu, ce jugement. Seigneur, parle au cœur et qu'il y ait un réveil causé par, Seigneur, ce jugement, parce que c'est seulement un avant-goût de ce qui attend toute la terre. Nous prions pour le Niger aussi, le peuple du Niger, et nous demandons la résolution, Seigneur, du conflit politique en vue d'une paix durable au Niger, mais surtout pour l'avancement de ton règne, ô Seigneur. Encore là, nous prions pour ceux qui sont comme sur la clôture. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ont suivi leur religion et puis ils ont bien vu que ça ne fonctionne pas. Ô Seigneur, éclaire, Seigneur, et donne-leur, Seigneur, la force de ton esprit pour croire en toi et être sauvés. Nous prions pour la protection de nos frères et sœurs là-bas au Niger et de leurs biens. Et Seigneur, nous n'oublions pas d'autres pays limitrophes, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Sahel, Seigneur, les pays qui sont sous l'oppression de brigands armés. Nous prions pour eux aujourd'hui, Seigneur. Nous prions pour les frères et sœurs, que ce soit la famille, les amis, les cousins, ceux que fidèles, notre frère a connus dans le passé. Nous prions pour eux, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Garde-les. Donne-leur de pouvoir se sortir du feu qui est régi là-bas. Seigneur, nous prions que ceux qui sont sous la menace se tournent vers toi et que tu viennes sauver, car tu dis dans ta parole, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Nous prions aussi pour notre propre peuple, Seigneur, nos propres peuples. Oh Seigneur, que ce soit le Québec, que ce soit le Cameroun, que ce soit la Colombie, que ce soit, Seigneur, les peuples, tous les peuples d'où nous venons. Seigneur, nous prions que ta bonté qui est patiente pousse le plus grand nombre, oh Dieu, à la repentance, plutôt qu'à la moquerie et la nonchalance. La repentance et la foi en Jésus-Christ. Nous prions pour nos familles, nos parents, nos voisins, nos collègues de travail. Oh Dieu, Seigneur, nous prions, même si c'est dur pour toi d'envoyer le jugement, tu ne veux pas. Tu veux bénir, tu veux qu'il y ait repentance et foi avant le jugement. Mais nous prions que si c'est nécessaire, bien que tu le fasses. La maladie, la faillite, ce qui est dur. Et si cela peut être utile pour qu'il se tourne vers toi, nous prions que cela soit le cas. Et donne-nous, Seigneur, d'être des lumières, Seigneur, d'être fidèles là où tu nous envoies, là où tu nous plantes, pour avoir cette influence, une influence, Seigneur, qui amène les gens à toi et au salut lorsque tu te révèles à eux. Nous prions, Seigneur, pour nous-mêmes, nos propres frères et sœurs, pour leur santé, pour notre santé, le soulagement des douleurs de ceux qui souffrent, soit dans leur corps, dans leur cœur, leurs émotions, dans leur âme. Tu connais ton peuple, Seigneur. Nous prions pour ta grâce sur chacun de nous. Ô Esprit du Dieu vivant, Esprit puissant et rempli de compassion, souffle et communique ta grâce sur chacun de nous à cause de Jésus.
Merci, Seigneur, pour la réponse à nos prières, prières du mardi midi, du mercredi soir. Merci, il y en a trop pour les nommer, les prières qui montent des églises maisons. Merci, Seigneur, ô Père céleste. Attire à Jésus par les portes ouvertes, soit le dimanche, soit le mardi, par les portes ouvertes. Attire à Jésus ceux que tu cherches et sauves en Jésus-Christ. Ô Père, nous voulons voir de nouvelles naissances. Nous voulons voir les miracles de ton esprit dans les cœurs de ceux qui ne te cherchent pas. Comme tu l'as fait dans nos vies, nous voulons voir, Seigneur, l'effet de ta parole. Oh, agis, Seigneur, souffle sur notre ville de Québec. Nos enfants et nos jeunes, les adultes aussi. Oh, Seigneur, oui, amène-les à changer d'attitude pour qu'ils se tournent vers Jésus et trouvent en eux leur sauveur et le vrai bonheur. Nous prions pour le gouvernement de notre ville. Nous prions pour les conseillers, Seigneur, afin que tu accordes sagesse et justice, que tu leur donnes de voir en priorité le soin envers les pauvres, les démunis, les gens qui ont été victimes d'abus d'une manière ou d'une autre. Et parfois, ça ne paraît pas, le péché des hommes. Protège notre ville du mal. Protège notre ville du malin, du crime organisé. Protège, Seigneur Dieu, notre ville de la pègre. Protège, Seigneur Dieu, et délivre-nous du méchant et des méchants. Enfin, Seigneur, pourvoie à nos besoins, soit en logement, nous pensons à 2 sœurs qui cherchent du logement, vêtements, nourriture, sécurité, les relations de couple, les difficultés en couple. Pourvoie, Seigneur, les enfants, petits-enfants, en cherchant d'abord ton règne et ta justice dans nos vies. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous car nous sommes faibles. La nature humaine est orientée vers le mal, tu le sais. Alors, Seigneur, viens prendre la place dans notre vie. À chaque jour, vis ta vie en nous et que nous voyons ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons ensemble prier le Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Notez bien la première. Je vais même la transformer en prière. C'est la rentrée bientôt. Et oui, c'est déjà la rentrée. Et l'Église offre une formation sur Zoom, Demeurer en Christ. C'est ouvert à tous pour le renouveau de la relation avec Jésus. Ça va commencer le 17 septembre à 10h45 et la rencontre a lieu sur Zoom. Ça dure 1 heure et à chaque 2 semaines. Il y a quelques leçons à remplir entre les deux. C'est vraiment pas lourd et c'est très bon dans la mise en pratique pour le renouvellement de la relation avec Dieu. Alors, quelqu'un qui travaille à temps plein, qui n'a pas le temps, il a le temps de faire ça. Ça dépend de la discipline et de mettre dans l'horaire ce temps-là. C'est important parce que Jésus a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Alors, je vais prier. Seigneur, je prie que chaque personne de notre assemblée et d'autres encore qui voudraient se joindre éventuellement à notre assemblée, nous prions que tous ceux que tu appelles à faire partie de ce groupe répondent à l'appel. Et que vraiment, Seigneur, tu interviennes pendant ces leçons très pratiques, basées sur ta parole, pour que la relation avec toi soit de plus en plus en santé et renouvelée. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Ce mardi, les portes sont ouvertes à partir de 13h, mais juste avant de midi à 1h, c'est un temps de prière. Vous êtes invités à cette prière ici et aussi sur Zoom.
Et les portes ouvertes, nous les ouvrons donc à partir de 1 heure jusqu'à 14h30. Et dépendamment, je vous dis, c'est extraordinaire ce que je vois chaque semaine. Dieu confirme que c'est sa volonté. Encore une fois, la semaine qui vient de terminer. Mercredi soir, la prière sur Zoom à 19h. L'étude biblique prend une pause cet été, reprend en septembre. Fidèle éventuellement pourra vous donner la date. Les anniversaires de naissance cette semaine, mardi, Chantal Leblanc. Mercredi, Raphaël et Sarah Gamache. Et jeudi, Cécile Boucher. Les vacances annuelles. Alors, nous entrons en vacances, Karen et moi, à partir de dimanche prochain jusqu'au dimanche 10 septembre. Toutes les réunions de l'Église auront lieu comme prévu. Merci, chers bénévoles. Vous êtes là et vous m'épaulez et j'apprécie vraiment. On n'est pas gros, mais on est suffisant et nous offrons les activités pour la gloire de Dieu. Alors, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons ensemble cette bénédiction tirée de Proverbe 3. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Dieu bénisse sa parole dans nos corps et dans nos cœurs. Amen.